Allô, ici le cosmonaute Valery Stepanovich Vachenko, à bord du vaisseau spatial Soyuz. Oh putain. Avec The Walking Dead, nous avons vécu des moments chargés en émotions. Que ce soit à travers les dialogues, les morts marquantes ou d'autres événements, chaque saison apporte son lot d'intensité. Que ce soit lorsque Rick évoque l'avenir avec Carl dans la saison 2, ou quand Carol avoue à Tyrese ce qu'elle lui a fait dans la saison 4, ou encore lorsque nous découvrons la mort de Lucille, la femme de Negan dans la saison 10, ces instants restent gravés dans nos mémoires. Bien sûr, je ne peux pas revenir sur tous les événements qui nous ont bouleversés, sinon la vidéo durerait des heures. Et même si je vous adore, je n'ai quand même pas que ça à faire. Ouais non, j'ai totalement que ça à foutre en fait. Cependant, il y a une série dont je parle très peu, Fear the Walking Dead. Et vous savez pourquoi. En tant que grand fan des 3 premières saisons, c'est à partir de la saison 4, avec le changement de showrunner, que la série s'est définitivement enlisée dans la connerie. La saison 4 détruit complètement le travail de Dave Erickson, la saison 5 n'a aucun sens avec cette histoire d'avion, et même si la première partie de la saison 6 est vraiment excellente, on tombe dans le vide total avec les saisons 7 et 8. J'essaie donc d'éviter de trop parler de ces saisons douloureuses. Pourtant, les 3 premières saisons méritent vraiment qu'on s'y intéresse. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons parler d'une des scènes les plus touchantes de cette période, la petite histoire de Valery Stepanovich Vachenko. Pas facile celui-là, hein. Le cosmonaute coincé dans l'espace. Ce sera une petite vidéo bonus en attendant une plus grosse vidéo la semaine prochaine. J'avais vraiment à cœur de vous parler de cette histoire afin que ceux qui ne la connaissent pas puissent la découvrir. On n'oublie pas le petit pouce bleu ou de s'abonner, hein, c'est très important pour la chaîne, et nous, on est parti. Dans l'épisode 8 de la saison 3, intitulé Les enfants de la colère, Victor Strain retourne à l'Abigail, son bateau échoué. Après s'être débarrassé de quelques rôdeurs, il trouve une bouteille de champagne, monte sur le pont supérieur et sort un téléphone satellite. Ça fait du bien de rentrer chez soi. C'est alors qu'un moment aussi dramatique que touchant se déroule. Victor entre en contact avec un cosmonaute bloqué en orbite. Ce cosmonaute, c'est Valery Stepanovich Vachenko, vraisemblablement né en Russie, et qui était en poste à bord de la Station Spatiale Internationale, l'ISS, avant que le monde ne sombre dans l'apocalypse. Vous me recevez? Allô? Ici Victor Strand, je suis en Basse-Californie. L'ISS est une station spatiale ou un satellite habitable en orbite basse autour de la Terre. Son premier composant a été lancé en 1998 et les premiers résidents à long terme y sont arrivés en novembre 2020. Depuis cette date, elle est habitée en permanence. Elle sert de laboratoire pour la recherche sur la microgravité et l'environnement spatial. Les membres de l'équipage y mènent des expériences dans les divers domaines tels que la biologie, la physique, l'astronomie, la météorologie et bien d'autres encore. Ouais, et pourquoi pas... J'ai pas de répartie pour celle-là. Valery tente alors d'entrer en contact avec Victor, qui est sous le choc de cette découverte. Le cosmonaute se présente et Victor, encore stupéfait, lui explique qu'il se trouve en Basse-Californie, avant de lui demander ce qu'il s'est passé en Amérique du Nord. Valery lui répond avec une pointe d'ironie, notant que c'est bien typique des Américains de ne se soucier que de leur propre continent. Victor réalise alors que l'apocalypse ne s'est pas limitée à son pays, mais qu'elle est globale. Valery lui confirme qu'il a vu les lumières du monde s'éteindre 3 jours avant son retour prévu sur Terre, et pour lui, ce fut un spectacle tragique. Il confie à Victor qu'il parle depuis son tombeau, comprenant qu'il ne pourra jamais rentrer. Je vous parle depuis mon tombeau. Conscient que Valery est condamné, Victor tente de le rassurer en lui disant qu'il est dans l'espace, un endroit où plus personne ne pourra jamais se rendre à nouveau. Valery, avec amertume, répond qu'il échangerait bien sa place contre un verre de vodka. Victor lui propose donc du champagne. Valery fait ensuite référence à Anton Tchekhov, un écrivain, médecin et dramaturge russe, qui est mort avec une coupe de champagne à la main. Victor réplique avec une citation d'Oscar Wilde, ou c'est ce papier peint qui disparaît, ou c'est moi. Valery reconnaît la référence et en retour cite Karl Marx. Les derniers mots sont pour les imbéciles qui n'ont pas assez parlé. Il demande ensuite la marque de champagne que Victor boit, et celui-ci répond que c'est du Dom Pérignon. Malheureusement, la communication commence à se brouiller. Monsieur Vachenko. Dans un dernier échange, Victor lui confie que le monde n'est plus, mais Valery, dans un ultime élan de motivation, lui dit que le monde ne cessera d'exister
que lorsque lui-même ne sera plus. Il l'encourage à ne pas attendre d'être sur son lit de mort pour boire son champagne. La communication se coupe définitivement, laissant Victor en larmes. Le dialogue entre Victor Strand et Valérie Stepanovich Vatchenko met en lumière un isolement extrême, à la fois physique et émotionnel. Valérie, piégée dans l'espace, est condamnée à attendre une mort certaine, tandis que Victor, bien qu'entouré de survivants, se retrouve seul. Et malgré que leur situation soit totalement opposée, ils se retrouvent dans cette solitude. L'espace, autrefois un symbole d'exploration, devient un lieu de désespoir et un tombeau pour Valérie, qui n'est plus qu'un spectateur impuissant face à la destruction de la Terre. Les références littéraires à Anton Tchekhov, Oscar Wilde ou Karl Marx donnent une profondeur philosophique à la scène. Les derniers mots sont pour les imbéciles qui n'en ont pas assez dit. Elle rappelle que même, au cœur de l'apocalypse, l'esprit humain s'accroche à la culture et à l'humour pour rester digne face à la mort. Le champagne, symbole de luxe, devient ici un réconfort symbolique face à la mort inéluctable. Valérie invite Victor à ne pas attendre la fin pour savourer la vie, et que malgré cette fin du monde, vivre ou survivre est important. La coupure finale de la communication est un moment puissant. Elle laisse Victor en larmes, non seulement parce qu'il a perdu un lien avec quelqu'un de réellement humain, mais aussi parce qu'il est confronté à la réalité de la mort et à la fin du monde. Cette rupture laisse Victor seul, avec son propre désespoir, renforçant son sentiment d'abandon et son impuissance. C'est pourquoi, après il se motivera et brûlera l'Abigail, comme si le personnage, après cette discussion, renaîtra de ses cendres. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors, c'est vrai que on peut se dire, putain, Grimes t'es bronzé des bras, mais pas de la tête. Je vous rassure, c'est la lumière, hein, parce que c'est vrai que là, on dirait que je suis tout palo, et ici, complètement bronzé, mais je vous rassure, c'est la lumière, elle est complètement dégueulasse. Au-delà de ça, c'était cool de faire ce genre de petits concepts, parce que c'est vrai qu'il y a plein de petits passages dans The Walking Dead qui peuvent être sympas à analyser, et ce passage avec le cosmonaute, au-delà d'être joli, raconte des choses, et je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour ceux qui ne connaissent pas le lore parfaitement ou par cœur, de pouvoir découvrir ce genre de petites histoires. Donc voilà pour la vidéo du jour, on se voit la semaine prochaine pour une petite vidéo en rapport avec les acteurs qui ont décidé de quitter The Walking Dead de leur plein gré. Portez-vous bien, et à mercredi prochain.